Bonjour, je m'appelle François Leleu et je voulais vous parler d'un livre que j'ai sorti il y a quelques mois chez Très Daniel qui indique les règles essentielles de l'astrologie indienne. Et je voulais donc vous entretenir aujourd'hui dans cette petite vidéo sur le rôle du Jyotish en astrologie indienne et vous expliquer aussi pourquoi j'ai rédigé ce livre et à quoi il sert. Alors en quelques mots, la vision indienne de l'existence est que nous sommes en route depuis très très longtemps à travers diverses incarnations, puisque les Indiens considèrent que euh, la métempsychose, donc la réincarnation, existe, et que d'incarnation en incarnation, nous allons devoir faire des efforts, des actes, et chercher des compréhensions pour redécouvrir quel est notre fonctionnement initial de l'être humain, de l'âme humaine, le fonctionnement initial étant la découverte de soi-même à l'intérieur de soi-même, dans cet espace de tranquillité, de joie et de vacuité infinie et présente en permanence. Donc l'âme doit, à travers ses multiples incarnations, redécouvrir sa nature illimitée qu'elle a perdue par le simple contact de cette nature illimitée avec un corps qui est par définition, lui, limité et fini. Donc ce voyage est un voyage qui est très long. On parle de milliers d'années, voire certains de millions d'années. Aujourd'hui, je présente donc le Jyotish, qui veut dire science de la lumière, qui provient des Védas, un texte sacré, une connaissance sacrée, un corpus sacré, dont les règles ont été découvertes spontanément par des sages il y a très longtemps en Inde, des sages qui avaient bien évidemment atteint des niveaux de conscience supérieurs à travers un ego qui avait repris sa place, un mental qui était apaisé, et un corps émotionnel qui était aussi tout à fait apaisé. À travers leur vision très simple et très naturelle de ce qu'est l'existence, ils ont perçu l'ensemble des lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Ils ont découvert donc par simple révélation, et non pas par mentalisation, les lois de la nature qui nous gèrent actuellement dans cette incarnation. Ils ont découvert les règles de l'architecture védique, le Stapatya Veda, comment on construit une maison pour que l'énergie du créateur, de la création soit présente et qu'elle nous influence tout le long de la journée pour nous élever. Ils ont découvert les lois de l'Ayurveda, le système de santé parfaite, qui indique comment fonctionne le corps sur le plan grossier, mais aussi sur les plans très subtils. Ils ont découvert les règles du Gandharva Veda, la musique, les sons, les mantras, les rythmes, comment on peut utiliser les sons et cette connaissance si subtile pour se redécouvrir. Et ils ont découvert entre autres les règles du Jyotish. Au moment de votre naissance, au lieu de votre naissance, l'emplacement des planètes, de certaines planètes dans le ciel, va vous indiquer là où vous en êtes dans cette incarnation, c'est-à-dire quel est votre degré d'évolution et quel est le karma que vous êtes venu régler dans cette existence. Le karma étant en fait le résultat des actions passées que vous avez pu commettre ou perpétrer il y a un siècle, 500 ans, 30 siècles ou beaucoup plus. Ces actions vont en fait amener des réactions à certains moments dans diverses existences et la position des planètes au moment de votre naissance, la force des planètes, si elles sont faibles ou fortes, vont indiquer le karma que vous avez choisi de régler. Je dis bien choisi de régler, puisque rien n'est dû au hasard, et c'est vous avec le Créateur, peu importe comment vous le nommez, Dieu, le silence, la lumière, la présence, c'est vous avec le Créateur qui avez décidé de régler dans telle ou telle incarnation un tel ou tel type de karma. Donc par la position des planètes dans le ciel, nous allons percevoir par leur faiblesse et aussi leur force, quel est le karma que vous devez régler. Le karma peut être considéré comme un ensemble d'énergies qui retournent vers vous, qui reviennent vers vous, et ces énergies auront une tendance à nier votre bien-être, à restreindre, à refroidir, à vous empêcher d'être vraiment ce que vous êtes.
Donc le Jyotish va vous permettre de voir véritablement à quel moment dans cette incarnation vous allez avoir des retours de karma qui peuvent être, pour certains, assez douloureux quand même, assez destructeurs. Hein. Pour d'autres, le karma sera plus doux. Mais en tout cas, le karma, d'une manière générale, doit être détendu. Il est très relié, bien évidemment, à l'aspect des pensées de l'inconscient. Toute cette activité souterraine qui existe en permanence à l'intérieur de nous sans que nous en soyons conscients. Donc le Jyotish va vous permettre de véritablement d'avoir un GPS dans cette incarnation, de savoir où vous en êtes, où vous devez aller et comment vous devez y aller. Ce qui n'est pas facile puisque beaucoup de personnes et d'hommes sur Terre sont littéralement perdus dans cette atmosphère terrestre qui est plutôt chaotique, désordonnée et pas toujours porteur de vie au sens littéral du terme. Donc le Jyotish va vous permettre de percevoir ces aspects karmiques. Certains aspects karmiques seront bien évidemment bénéfiques, hein, mais d'autres seront lourds et il va falloir s'en occuper. Le Jyotish va en fait être différent de l'astrologie occidentale par ses calculs astronomiques, par la place aussi de la Lune dans le thème, puisque c'est une astrologie lunaire, la Lune représentant en fait l'aspect de la sensibilité, de la réceptivité et de l'ouverture aux autres. Hein, nous ne sommes pas dans le cadre d'une astrologie solaire, et c'est la Lune qui va donner le signe de naissance dans votre diagramme natal. La position des étoiles sera différente, puisque je vous l'ai dit, les calculs astronomiques seront différents. On retranche à peu près 24 degrés entre la position des planètes en astrologie occidentale et la position des planètes en astrologie indienne, qui est dite sidérale. Donc c'est une grande différence avec l'astrologie occidentale, astrologie lunaire, mais aussi une astrologie qui va vous proposer des moyens correctifs. C'est-à-dire que nous allons percevoir à travers les faiblesses planétaires le karma qui va s'exprimer à travers telle ou telle planète. Et telle ou telle planète va s'occuper de tel ou tel domaine de votre existence. Prenons Vénus, Shukra en sanskrit. Si la planète est faible, le domaine de votre couple va être difficile. Vous allez peut-être pouvoir créer un couple, si c'est possible, mais cette vie de couple, cette vie maritale, ne sera pas forcément harmonieuse, ne sera pas forcément détendue, et il pourrait y avoir des séparations, des divorces, ou des querelles, ou des difficultés, en fait des lourdeurs, une certaine négativité qui vous empêchera de vous élever et de vous découvrir. Le Jyotish va permettre de vous prescrire des moyens correctifs pour transformer, transmuter ces énergies karmiques que nous allons pouvoir percevoir avant qu'elles s'appliquent. Puisque tout au long de l'existence, diverses périodes planétaires vont se succéder. Et si vous tombez, je prends encore l'exemple de Vénus, si vous tombez dans la période de Vénus, qui est une longue période de 20 ans, si vous commencez cette période-là, et si vous voyez un astrologue indien, il pourra vous prescrire des moyens correctifs pour transmuter ces énergies du karma et faire en sorte que cette vie maritale soit harmonieuse. Les moyens correctifs principaux sont la récitation de certains mantras ou l'écoute de certains mantras planétaires qui vont venir transmuter les énergies karmiques que nous portons dans nos corps physiques et dans nos corps subtils, à travers les mémoires qui sont inscrites dans ces divers corps. On peut aussi porter des pierres précieuses ou semi-précieuses que l'on porte en bague, en bracelet, en collier ou en pendentif. À chaque planète correspond des pierres précises et des pierres puissantes qui vont venir transmuter graduellement au quotidien ces énergies karmiques. Et le troisième moyen correctif qu'on emploie de manière le plus dynamique, c'est la possibilité d'être présent à des cérémonies védiques qu'on appelle des yagyas, qui veut dire action parfaite en sanskrit. Ces yagyas ont pour but véritablement de brûler le karma. On récite donc des mantras, enfin celui qui officie pendant ces cérémonies récite des mantras très puissants, très anciens. Un feu est allumé, le feu va représenter véritablement la conscience de la planète. On va lui faire des offrandes à titre de gratitude, de reconnaissance, et à travers ces récitations des mantras et à travers des mouvements aussi des mains qu'on appelle des mudras, qui sont des mouvements qui ont des aspects énergétiques très puissants, des aspects de conscience très puissants, vont en fait amener des transmutations du karma. Voilà les quelques éléments principaux que je voulais vous indiquer pour vous présenter le Jyotish.
Le livre que je vous ai indiqué il y a quelques instants chez Très Daniel, l'éditeur Très Daniel, reprend en fait toutes les règles du Jyotish, comment on peut en fait euh, monter son diagramme natal à travers des logiciels que j'indique, comment on peut avec les règles essentielles du Jyotish percevoir soi-même le principe directeur de son existence, euh, l'existence de ce karma qui revient et comment à certains moments on peut mettre l'accent de manière plus puissante sur ces moyens correctifs puisque certaines périodes de votre existence vont être plus sujettes à des retours de karma qu'à d'autres. Donc ce livre se veut pratique, simple, même si évidemment il exprime une connaissance indienne qui est dans certains cas un petit peu ardue pour les esprits occidentaux que nous sommes. Mais en tout cas, ce livre a vraiment été rédigé dans un souci de simplicité et de synthèse. Merci.